Je vous dis, premièrement, quand on prend Fornia Singbe et n'importe quel individu, je vais voter pour l'individu. Mais quand on prend Fornia Singbe et Makunda, je préfère voter Fornia Singbe. Je vous dis, premièrement, quand on prend Fornia Singbe et n'importe quel individu, je vais voter pour l'individu. Mais quand on prend Fornia Singbe et Makunda, je préfère... Togo, les gens mangent très bien. Certains ont même fait les déplacements ici pour mener une vie de luxe. Nous avons vu des comédiens camerounais qui sont venus ici. Nous avons vu des influenceurs camerounais, béninois, ivoiriens, sénégalais qui sont venus pour montrer la joie, pour participer à la joie dans les rues du Togo. Nous avons encore vu ça le 27 avril avec les manifestations où le pouvoir a permis à des artistes, les artistes qui sont pratiquement inconnus aussi, de venir prester devant le pouvoir, a ouvert la porte à des jeunes comme Donné TV, qui a pu faire des photos avec le chef du cartel, Fort-et-Soi Sinam Singbe, qui a eu une place de dignité. Nous avons vu des Togolais qui nous attaquent de part et là, qui défendent le pouvoir, qui ont été récompensés, qui sont venus pour assister aux manifestations du 27 avril et surtout au concert que notre frère Adebayor Cheyi a organisé, un concert qui a été ouvert à tous les jeunes qui souffrent pour se détendre. Dans un pays normal, c'est une bonne chose. Si l'intention est de distraire la population, est d'ouvrir la porte à certains jeunes à s'épanouir. Mais malheureusement, ce n'est pas l'intention derrière tout ce qui se passe. L'intention, c'est de montrer une autre face du Togo à la communauté internationale et de continuer par exploiter la pauvreté du peuple togolais pour rester au pouvoir, pour rester influent. La réalité, c'est de penser à sa notoriété. La réalité, c'est de penser à sa poche. Quand vous voyez tous ceux qui ont atteint les manifestations du 27 avril, quand vous voyez les jeunes qui ont atteint le concert de notre frère Cheyi Adebayor, et vous voyez la fin, quand le concert était terminé, le lendemain, vous allez voir que c'est la classe démunie qui était présente là-bas, à 99%. Les pauvres, les jeunes qui ont marché d'Adido Gome, les jeunes qui ont marché d'Agoué, les jeunes qui ont marché de Tochi, de Djidjolé, de Klikame, de l'hôpital, de Bé, les jeunes qui ont sauté sur la moto de l'autre frère, les jeunes qui ont utilisé leur dernier sou pour prendre le taxi, pour prendre Zémi-Jean, pour venir à ce concert. Mais on n'a qu'à s'accuser nous-mêmes. Nous n'avons que nous, l'opposition, à s'accuser. C'est nous-mêmes qui avons créé cet espace-là qui est exploité par le gouvernement. C'est nous. Nous ne pouvons pas en vouloir au gouvernement. Moi, comme je l'ai toujours dit, la lutte contre Fort-et-Soi Sinam RPT-UNI est la lutte la plus facile pour les Togolais. Mais ce qui rend la lutte très, très, très difficile, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes l'opposition. La lutte, elle est plus dure parmi nous-mêmes, dans la maison, parmi nous-mêmes l'opposition. Je vous donne certains exemples. Vous voyez l'espace vide qu'il y a, que nous avions pu occuper, le train de la liberté, pour parler à la jeunesse. Et pour parler à la jeunesse et de la jeunesse, cet espace vide est toujours là, où
Les leaders de l'opposition qui ont créé des partis politiques n'ont pas su tisser une relation avec la jeunesse et la population. Ils se contentent seulement des membres de leur parti ou de leur association. Leur travail, c'est d'organiser les meetings. Leur travail, c'est toujours parler de la politique. Leur travail, c'est toujours parler de Fort et Sosinam Yassine. Mais il n'y a pas de réel travail pour attirer la jeunesse. Cette jeunesse qui avait 15 ans quand Fort était devenu président, cette jeunesse qui avait 20 ans quand l'ANC était né, cette jeunesse qui n'a jamais fait partie d'un parti politique, cette jeunesse qui a à peine connu 2005, qui a vu 2010, 2015 et qui n'a pas confiance. Cette jeunesse qui est élevée par des parents comme nous, qui ont été toujours déçus par les partis politiques, qui leur ont toujours dit « Ne faites pas la politique, vous serez déçus ». Cette jeunesse a été toujours oubliée. Chaque fois qu'il y a des problèmes qui sont partagés sur les réseaux sociaux, que nous relayons, les membres des partis politiques ou bien les partis politiques ne se déplacent même pas, ne prennent même pas la peine pour se déplacer et récupérer ce problème-là pour en faire le leur. Ne serait-ce que de parler à cette population, ne serait-ce que de montrer une certaine compassion. Nous ne le faisons pas. Nous avons vu à l'intérieur du pays des jeunes, des mamans, des papas se plaindre de l'absence d'eau potable, se plaindre de leur rue qui cause toujours des accidents, se plaindre de la sécheresse, se plaindre de la nourriture. Mais est-ce qu'il y a eu un seul déplacement au niveau des partis politiques et créer une certaine visibilité pour médiatiser ce problème-là? Nous avions vu plus de 20 marchés brûlés. Combien de fois? Combien de fois? Nous avons pris 1 semaine, 2 semaines, chaque jour pour marteler ce problème-là et essayer de montrer notre compassion à cette jeunesse, à cette population pour dire que nous ferons meilleur. Pas plus que 2 semaines. Nous avons parlé 24 heures sur 24 de l'acide, de l'explosion de l'acide à Lomé qui a fait crouler un immeuble et brûler quelques maisons à côté. Le danger, on en a parlé ici matin, midi, soir, 24 heures sur 24. Il y a un danger qui est là-bas, un danger qui existe, qui va affecter la population pendant un longtemps. Mais est-ce que nous, les partis de l'opposition, nous avons pris le temps d'aller visiter ces gens-là? Le gouvernement n'en parle pas. Le gouvernement fait comme si rien ne s'était. Le gouvernement, en complicité du maire du Golfe 4, ont demandé qu'on verse de sable sur ces acides-là et de couvrir ça. Quelque chose de si toxique où on devait évacuer des gens. Quelque chose qui va affecter l'eau potable. Quelque chose qui va affecter la santé de la population pendant très très longtemps. Le gouvernement a demandé qu'on verse du sable là-dessus. Mais, est-ce que vous m'écoutez? Ah, ok. Donc, cela a fait que la jeunesse n'a plus confiance en nous. La jeunesse est achetée par le pouvoir. Regardez le concert d'Adebayor. Le concert d'Adebayor, tous les artistes, même ceux qui sont underground, ont été récupérés, ont été achetés et ont participé.
Pourquoi on se plaint? On se plaint alors que nous avons laissé l'espace là pendant très très longtemps. Nous savons que le gouvernement là utilise cette jeunesse, essaie de distraire cette jeunesse pour rentrer dans la 5e République. Cette distraction a commencé depuis qu'ils ont annoncé le changement de la Constitution. Et ils ont commencé par distraire, inviter les artistes, créer des buzz de là, d'ici, de là. Et chaque fois qu'il y a quelque chose, quand il y a une élection, il y a du buzz qui est là, il y a des distractions. Mais nous ne créons rien pour distraire le peuple dans le bon sens, pour éduquer le peuple, pour récompenser la jeunesse. Il y a des jeunes qui sont intéressés à la science. Nous laissons ça au pouvoir. Et le pouvoir s'en fiche pas mal. Il y a des jeunes qui s'intéressent à l'éducation. Il y a des jeunes qui s'intéressent à la recherche. Il y a des jeunes qui s'intéressent à la mécanique. Il y a des jeunes qui s'intéressent à l'agriculture. Il y a des jeunes qui s'intéressent à la musique. Il y a des jeunes qui s'intéressent à l'histoire. Nous avons tout abandonné au pouvoir. Nous ne faisons rien pour les récupérer. Le train de la liberté a tellement de projets, a même essayé des projets, mais malheureusement, nous avons toujours eu sur le terrain des gens. Je ne dis pas, je félicite ceux qui sont sur le terrain, qui continuent pas à travailler, qui ne veulent même pas qu'on appelle leur nom, qui sont des patriotes. Mais on a besoin beaucoup plus de pieds, beaucoup plus de mains pour pouvoir développer des projets et essayer de sortir, de guider cette génération, cette jeunesse, vers un futur meilleur. Je discutais avec la légende aujourd'hui et je disais à la légende que c'est dommage que notre application n'est pas encore sortie. C'est dommage que nous avons des projets pour cette jeunesse. C'est dommage que nous avons des projets qui vont récompenser plus la jeunesse et les tirer vers une bonne direction. Et The House of Challenge est venu prendre le devant alors que nous avons ces projets-là qui dorment là-bas pendant très très longtemps. Ça me fait mal. Et nous, ce qu'on sait faire, c'est d'essayer de dire à la jeunesse de cesser la prostitution, alors que nous n'avons pas d'alternative pour cette jeunesse. Le gouvernement même voit la prostitution. Le gouvernement est fier que cette jeunesse se lance dans la prostitution. Le gouvernement est fier que cette jeunesse-là devient de plus en plus inconsciente. Conclusion, on ne peut pas les challenge. Tout ce que nous savons, c'est de dire à la jeunesse de ne pas faire de la drogue, d'aller trouver un travail alors qu'on n'a pas d'alternative pour cette jeunesse. Tout ce que nous savons, c'est de dire à la jeunesse qu'ils sont en train de les duper. Tout ça là, tout ce que nous disons à la jeunesse est vrai. Nous parlons de la jeunesse. Mais à part le train qui essaie de parler à la jeunesse, quelle société civile, quel parti politique est là et parle de la jeunesse? J'ai suivi avec attention l'interview de notre sœur Farida chez Amos. Ça m'a fait pitié. Ça m'a fait pitié qu'ils essaient de challenge Farida sur le fait qu'elle a dit que cette jeunesse est intelligente, que cette jeunesse est abandonnée, que les partis politiques doivent avoir un projet d'éduquer au moins 100 jeunes, de former 100 jeunes. Et on continue par la dire que cette jeunesse est paresseuse, que c'est à la jeunesse d'aller vers les vieux. Et nous, on a dit ça ici plusieurs fois. Ça m'a fait tellement mal. Nous ne savons que critiquer cette jeunesse, mais nous ne savons pas offrir quelque chose sur le plateau à la jeunesse. Chaque fois, nous disons que nous sommes sur le terrain. Nous sommes sur le terrain, d'accord. Mais qu'est-ce que nous faisons? Sur le terrain, il ne s'agit pas seulement de rassembler les gens et de parler de fort. Il ne s'agit pas seulement de rassembler les gens en temps d'élection pour leur parler d'élection, de voter. Il faut éduquer la population sur son droit pour qu'elle puisse la réclamer. Quand tu ne connais pas ton droit, comment est-ce que tu peux réclamer ton droit? Et ça, c'est le rôle des partis politiques si le gouvernement ne le fait pas. Parce que le gouvernement n'a pas d'intérêt à le faire. Le gouvernement n'a pas d'intérêt à le faire.
le gouvernement n'a pas d'intérêt. J'ai été tellement surpris quand, en août, certains de nos sœurs, très intelligentes, ont commencé par dire qu'ils n'ont jamais appris de l'article 150 de la Constitution, même ceux qui ont fait le droit à l'université. Et je me dis, mais les professeurs de droit qui sont à l'université, quel est votre devoir si quelqu'un sort de votre faculté et n'a aucune notion de la Constitution, n'a aucune notion de réclamer leurs droits? Afek Sio est en prison pour avoir dit fais ta part, pour avoir publié un poème qui dit fais ta part. La ministre de la Jeunesse et des Sports a répété les mêmes phrases. Il y a une vidéo ici que Papson Moutite a publiée il y a 2 jours, où il disait aux gens de faire leur part, qu'il a fait sa part, que le ministre a fait sa part. Mais ils sont libres. Pourquoi nos avocats n'arrivent pas à défendre les détenus politiques? Nous accusons la politique, mais nous aussi, nous ne voyons pas nos lacunes. Nos avocats sont nuls. Oui, je le dis. Nos avocats sont tellement nuls. Leur défense est impensable. C'est-à-dire, moi-même, quand je me représente ici, dans l'État de Nebraska, je fais un meilleur travail que les avocats des prisonniers politiques autour. Quand la forme est gâtée, ils luttent contre le fond. Quand le fond est gâté, ils luttent contre la forme. Nos leaders de partis politiques, et ils sont là seulement pour les élections. Nous, on est ici dans le train et on dit la patrie d'abord. Mais ce n'est pas tous qui disent la patrie d'abord. Eux, ils ont un problème personnel avec nous. Ils ont un problème totalement personnel qui n'a rien à voir avec la lutte. Et c'est ce qu'ils disent tous. Et je vais vous donner un exemple de ce qu'ils disent sur nous. Quand ils disent que nous faisons la même lutte et nous vous disons que non, nous ne faisons pas la même lutte. La lutte que nous faisons, elle est différente. Leur intention n'est pas la même. Nous, nous sommes des patriotiques et nous disons la patrie d'abord. Mais eux, ils disent notre poche d'abord. Nous d'abord, notre ambition d'abord. Et c'est la réalité. C'est la réalité. Je vous dis, premièrement, quand on prend Fornia Singbe et n'importe quel individu, je vais voter pour l'individu. Mais quand on prend Fornia Singbe et Makunda, je préfère voter Fornia Singbe. Je vous dis, premièrement, quand on prend Fornia Singbe et n'importe quel individu, je vais voter pour l'individu. Mais quand on prend Fornia Singbe et Makunda, je préfère voter Fornia Singbe. Voilà. Je vous dis. C'est des gens qui disent qu'ils sont là dans la même lutte avec nous, qu'ils veulent la patrie d'abord. Ils veulent la patrie d'abord. Léon, qui vit ici à Minnesota, c'est pas lui qui est la première personne à le dire. Hein. C'est pas lui qui est la première personne à le dire. J'ai entendu des gens avec qui on a travaillé dire ça live. Et nous voulons lutter pour faire partir un pouvoir. Mais en 2006, ils disent que tout le monde est bon pour remplacer Ford. Mais leur adversaire, si c'est lui, ils sont prêts à mourir et ils choisissent Ford. Ça s'est fait en 2006. En 2010, nous avions gagné les élections. Au lieu que tout le monde se mette derrière lui, derrière leurs adversaires qui ont la même cause pour faire partir Ford et son système, ils ont choisi Ford. Ils disent que tout le monde peut remplacer Ford.
Mais, si c'est Jean-Pierre Fabre, ça, on doit traverser leur corps avant de choisir Jean-Pierre Fabre. Conséquence, Faure est resté au pouvoir en 2010. En 2015-2016, Fabre a encore gagné. Tous ses adversaires ont choisi Faure au détriment de Jean-Pierre Fabre. Parce que si ce n'est pas eux, ce ne serait jamais Jean-Pierre Fabre. Ok. Jean-Pierre Fabre est fâché. Lui aussi, il veut que Faure parte. C'est pour cela qu'il avait gagné les élections en 2010 et en 2015. Mais comme ses adversaires ne l'avaient pas aidé, en 2017, le PNP est sorti. En 2017, Atchadam est sorti. Atchadam mousse. Le lait est caillé. Il a pris. Tout le monde est derrière lui. Le peuple est derrière lui. Finalement, ce que nous cherchons, nous avons trouvé. Tout le monde peut remplacer Faure. Mais si c'est Atchadam, ça n'a qu'à rester. Faure n'a qu'à rester au pouvoir. C'est la mentalité qu'il y a dans l'opposition. Ça dit que leur ambition dépasse la patrie. Et ils sont là, ils nous mentent, ils disent la patrie d'abord, la patrie d'abord, la patrie d'abord. Ok. Rappelez-vous, en 2016, Agbeome avait demandé, rappelez-vous, Agbeome n'était même pas leur adversaire, il était leur ennemi. Il était dans le camp uni. Et il disait, il demandait à Jean-Pierre Fabre de présenter les preuves s'il pense qu'il a gagné. Ok. Maintenant, il a joint Agbeome. Et pardon, il a joint Jean-Pierre Fabre. Il a joint l'opposition. Maintenant, tous cherchent le départ de Faure. Maintenant, tous qui sont là-bas dans l'opposition, n'importe qui peut remplacer Faure et le peuple sera content. 2020, tout le monde est resté derrière Agbeome. Le peuple dit enfin, enfin, ce qu'on n'a pas pu avoir en 2006, ce qu'on n'a pas pu avoir dans les années 90, ce qu'on n'a pas pu avoir eu, ce qu'on n'a pas eu, pardon, en 2010, en 2016, en 2017, finalement, le monde nous regarde. Il y a Facebook, il y a tout. S'ils font quelque chose, tout ce que nous devons faire, c'est de sortir. C'est fini. Ils ne peuvent pas nous tuer. Le monde va nous voir. Ils gagnent. Jean-Pierre Fabre dit, tu te rappelles quand tu étais dans le RPT uni, tu m'avais dit je sais que nous tous, nous cherchons la même chose. Hein. Tout le monde peut remplacer Faure. Mais si c'est toi, Agbeome, là, si c'est toi, là, toi aussi, il faut prouver que tu as gagné. Nous ne sortons jamais. Nous n'allons pas venir t'aider. Donc, tous ces adversaires, les adversaires d'Agbeome, les adversaires de DMK, ils savent que tout le monde, même un coq peut remplacer Faure. Un chien peut remplacer Faure. Un mouton peut remplacer Faure. Mais si c'est Agbeome là, Faure n'a qu'à faire encore 10 ans là. Ah, les gars, laissez-nous. Et ainsi, Faure est resté. 2021, vide. 2022, vide. 2023, vide. 2024, ok. Marc Nda sort. Le train de la liberté, Marc Nda sort, ça mousse, tout le monde vient. Allons travailler ensemble. Travailler ensemble, on rit. On se visite sur les lives. Marc structure le mouvement et devient le leader. Ah! Tout le monde peut remplacer Faure. Mais si c'est Marc, Faure peut rester au pouvoir. Ce que le gars là a dit, et je vais jouer ça encore. J'ai entendu les gens comme David qui ont travaillé avec nous répéter ça. J'ai entendu Carl répéter ça. J'ai entendu beaucoup de gens répéter ça. Regardez. Premièrement, quand
on prend Fornia Singbe et n'importe quel individu, je vais voter pour l'individu. Mais quand on prend Fornia Singbe et Makunda, je préfère voter Fornia Singbe. Je vous dis. Voilà. Il y a l'inondation actuellement. Hein? L'inondation, les maisons sont sous l'eau. L'hôpital de Baie sera sous l'eau bientôt. Il y a la sécheresse. Rien n'a changé. La jeunesse ne fait que danser. La jeunesse ne fait que tapoter, tapoter, tapoter. La jeunesse ne fait que papato. La jeunesse est dans les rues en train de faire la prostitution. La jeunesse est en train de fumer de la drogue, de prendre de la cocaïne. La jeunesse est là-bas. Mais nous disons que tout le monde peut remplacer et être bien avec, et peut remplacer fort. Mais nous disons, tous, c'est ce qu'ils disent. Hein? Mais si c'est Marc, ça ne va pas aller. Et qu'est-ce que Marc a fait? Marc est trop rigide. Nous ne sommes pas sûrs que nous pouvons remplir nos poches si Marc et le trait arrivent à gagner cette lutte-là contre fort. Nous voulons cette liberté de faire ce que nous continuons pas à faire. How dare? Qui est Marc? Quel culot? Il pense qu'il est qui? Pour dénoncer, pour exposer ce que nous avions fait dans le passé. Il est qui? J'ai mon ami qui est dans le RPT, Marc, ouvre, Marc Diavolinti, Marc ouvre le pain sur lui. Marc est qui? Même si je crois en ce que Marc fait, tout le monde peut. Mais Marc ne sera jamais devant. Le problème, c'est Marc. Ah, le chef de l'opposition là que moi j'ai servi, que j'ai adoré pendant des années. Qui est Marc pour venir dire quelque chose sur Jean-Pierre Fabre? Je sais que ce que Marc fait est bien, mais je vous jure devant Dieu, tout le monde peut être devant ce mouvement. Mais si c'est Marc, je vais même mourir, je vais parier ma maison, je vais tout faire. Ils sont venus dans notre live pour parier leur maison. Et ces gens-là disent la patrie d'abord. Parier, écoutez bien, parier leur maison que nous n'allons jamais gagner cette lutte-là. Lion, Lion, Lion. C'est une figure que vous tous vous connaissez sur Facebook, qui se promène de panel en panel, qui se fait l'expert, qui se promène sur les radios ici aux États-Unis, les télés, qui se fait l'expert de l'opposition, qui pense connaître comment changer le pouvoir, qui se dit un activiste qui lutte pour un changement. Mais il dit, je cite, et je vais le citer lui-même, je vais le laisser lui-même citer. Et voilà ce qu'il nous dit. Je vais encore jouer. Premièrement, quand on prend Fornia Singbe et n'importe quel individu, je vais voter pour l'individu. Mais quand on prend Fornia Singbe et Makunda, je préfère voter Fornia Singbe. Ça, c'est la patrie d'abord. Ça, c'est la patrie d'abord. C'est les gens qui disent la patrie d'abord. C'est les gens qui se disent patriotes. Un patriote, quand il y a un danger, même si l'ennemi vient t'aider, tu acceptes l'aide là pour faire partie de ce danger et après tu vas faire face à l'ennemi. Moi, je suis un adversaire. Je ne suis pas un ennemi. Mais il préfère l'ennemi au détriment de l'adversaire parce qu'il y a quelque chose sur moi qu'il n'aime pas. Il n'est pas encore sorti pour dire que la proposition que nous faisons, elle est mauvaise. Il n'est pas contre le soulèvement populaire. Il peut peut-être douter, mais il ne peut jamais en aucun cas dire qu'il est contre le soulèvement populaire. Il n'est pas contre le départ de Faure et Sossina Miasingbe et du système. Il n'est pas là pour nous dire que tout va bien au Togo, pourquoi nous sommes en train de faire le changement. Tout ce que nous disons, il est 100% d'accord. Il peut ne pas être d'accord avec la méthode que nous utilisons. Mais, même si cette méthode-là va faire partir fort, tout le monde peut être devant.
Mais Marc Nda, jamais. Et c'est pas lui seul qui l'a dit. Hein. Nous avons entendu des gens dire ça directement. Qu'ils vont lutter. Les gens, nous avions entendu des gens dire qu'ils vont lancer des missiles pour détruire les rails du train de la liberté. Ça, c'est des adversaires. Hein. Nous ne sommes pas des ennemis. Ce que nous faisons, c'est que nous faisons des critiques à la méthode que nous avions utilisée dans le passé et nous essayons de faire un changement pour ne pas faire les mêmes erreurs. On n'a jamais dit ici qu'on est contre les marches, mais on est contre cette façon de faire les marches qu'ils font chaque fois. J'avais prévu comment ça va se passer et comment ça va finir. Ça s'est passé exactement et pire que ce que moi j'ai prévu. Nous allons sortir, nous allons crier Tchobouéhé avec les drapeaux togolais sans un bon message. Quand vous voyez, par exemple, quand vous prenez la marche de Bruxelles et vous voyez le message devant, c'est le message, c'est le nom des associations qui est en grand, qu'on tient. Association de Bruxelles. Tchobouéhé, Ford doit partir, qu'il dégage. On chante l'hymne national, on danse en cercle. On chante, chacun vient, hein, il crie, Ford dégage. Et on ne dit rien. On ne parle pas aux Togolais qui sont, on ne parle pas directement aux Togolais qui sont en France, en Bruxelles, et comment le changement va leur impacter. Pourquoi ils doivent nous joindre dans la lutte. La même chose aux États-Unis. On ne parle pas aux Togolais, on ne leur parle pas de leurs problèmes aux Panafricains. Comment est-ce que le changement va les impacter? Chaque fois, on nous dit que Ford doit partir sans nous dire comment ça va nous affecter. Et quand on critique ça, nous, on devient la mauvaise personne. Ils ont laissé l'espace vide. Et vous allez voir, depuis que nous avons lancé le train de la liberté, les 2 fois qu'on n'a pas fait live, c'est comme si c'était un vide total sur la toile. Oui, il y aura des gens qui vont sortir, qui vont faire un live, et après ça, boum, c'est fini. Après ça, boum, c'est fini, il y a un vide. Il faut être présidentiable. Il faut être en veste. Il faut bien